Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo afin de vous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne notre projet de vente de café qui va être intégré dans notre programme commercial. Mais tout d'abord, je tiens également à en profiter de cette occasion pour répondre à des questions fréquentes comme vous pouvez constater dans les WhatsApp par exemple et surtout dans les mails, et je tiens à répondre à ces questions. Ces questions consistent à me demander quand est-ce qu'ils seront remboursés ou bien quand est-ce qu'il y aura les retours sur revenus. Donc ça va être sur ce point-là que je vais aborder en premier, et je l'ai déjà abordé plusieurs fois, mais en tout cas par cette vidéo j'espère qu'elle va être beaucoup plus claire, parce que normalement dans les conférences je réponds toujours à ces questions, mais je tiens quand même à faire cette vidéo pour vous apporter plus de précision et plus d'explications, et c'est aussi un compte rendu. Donc pour cela, en ce qui concerne les remboursements et les retours sur revenus, je suis vraiment conscient, c'était à l'époque de 2019 que je vous ai promis un retour sur revenu de 200 euros par mois, et ça je m'en rappelle très bien, c'était avec Vanilla Golden Trade, mais que vu les circonstances auxquelles nous avons dû affronter, parce qu'il y avait des obstacles, il y avait toutes sortes de, comment je vais dire ça, des obstacles, et que je vais quand même apporter un peu plus de précision en ce qui concerne cela, parce qu'il faut savoir que c'était à cette époque-là, en 2019, c'est que c'était un challenge. En fait, c'était vraiment un défi, un challenge, parce que à cette époque, la vanille, elle a été très convoitée ici à Madagascar. Elle avait encore beaucoup de valeur sur le plan national et international même. Et c'est pour ça qu'il m'est venu à l'idée de faire le commerce de la vanille. Et pour cela, j'avais lancé un projet, le projet Vanilla Golden Trade, avec un business plan, et avec toutes les explications qui faisaient que nous pouvons atteindre cet objectif. Mais en tout cas, c'était un défi, mais c'est ce que je vous ai promis, et que ma promesse, donc, je n'ai pas pu la tenir à cause des contraintes, et que je vais quand même apporter un peu plus d'explications en ce qui concerne ces contraintes-là. Parce qu'à cette époque, en 2019, c'était vers début 2019, si vous vous en souvenez, parce que là j'ai encore mes archives, c'est que si les gens, si les investisseurs, ils investissaient à l'époque, à une certaine époque, c'était 25 dollars. Si les 25 euros, excusez-moi, si les investisseurs apportaient une contribution de 25 euros, donc ils allaient toucher un revenu de 200 euros par mois. Donc c'était en janvier, et l'objectif c'était qu'en mars, nous commençons par les paiements. Mais malheureusement, cela n'a pas pu aboutir, parce que nous avons été dépassés par la situation, et je suis tout à fait responsable de cela. Donc je suis le premier responsable, et en tout cas, donc là, je suis conscient qu'il y avait des erreurs que j'ai faites. Donc c'était par manque d'expérience et manque de compétences, mais en tout cas, par tous les événements qui se sont passés, nous avons quand même pu en tirer des leçons. Parce que à cette époque-là, donc, on avait des blocages financiers, parce que c'était en un mois seulement, il y avait 3000 investisseurs qui se sont inscrits sur notre site. Donc il y avait pas mal de transactions, il y avait environ dans les 6000 transactions qui étaient passées par la banque, Western Union, et par les crypto-monnaies. Donc financièrement déjà ça a été très difficile de gérer, et que cela aussi a engendré un blocage financier au niveau des banques. Comme vous avez pu constater, la fermeture de plusieurs banques, à commencer par la banque anglaise et puis Western Union. Mais en tout cas, le projet Vanilla Golden Trade, ce que moi je pensais à cette époque-là, c'était de mettre en place une grande structure, parce que à cette époque, les gens qui voulaient faire de la vanille, donc il fallait avoir une grande structure déjà pour être crédible, avec
les planteurs. Et il faut aussi avoir une grande structure pour pouvoir gérer une assez importante capitale parce que pour pouvoir payer 200 euros à plusieurs personnes à l'international, parce que dans notre base de données, il n'y a pas moins de 30 pays qui ont participé à ce projet-là. Donc pour cela, il a fallu avoir une très grande structure. Et quand on parle de très grande structure, il a aussi fallu avoir des infrastructures. À cette époque-là, nous avons loué des maisons. Il y avait aussi des employés qui assuraient notre équipe. Mais que le problème, c'est qu'avec ces blocages-là, donc nous n'avons pas pu gérer tout cela par manque de compétences. Là, je suis d'accord. Et que ça n'a pas abouti. Mais en tout cas, même si c'était un échec, un fiasco, donc là, nous ne baissons pas les bras parce qu'en ce moment, nous essayons toujours de redresser la situation. Et c'est pour cela que nous avons essayé de trouver d'autres solutions. Nous avons pensé à mettre en place, à collaborer avec d'autres personnes en France et que nous avons également rencontré beaucoup de difficultés à cette époque-là. Et là, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, nous avons toujours essayé de trouver une solution et que jusqu'à présent même, nous sommes encore sur le point de trouver des solutions. C'est pour cela que je tiens à vous expliquer notre programme de café tout à l'heure. Mais là, je reste quand même avec Vanilla Golden Thread tout d'abord parce que j'étais le CEO, en tout cas jusqu'à présent. Et là, notre entreprise Vanilla Golden Thread, elle est encore en phase de redressement. Et lorsque une entreprise est en phase de redressement, donc nous ne pouvons pas encore rembourser et nous ne pouvons pas encore payer les revenus. Donc là, c'est clair parce que sinon, je ne solliciterai pas votre aide pour ceux qui croient encore en nous, en tout cas. Mais nous sommes sur le point de redresser cette situation et après, nous allons passer par le remboursement. Et le fait de redresser cette situation, ce n'est pas une chose facile. Parce qu'à cette époque, je vais dire un chiffre, la somme que nous avons pu récolter à cette époque de Vanilla Golden Thread, donc on avait été actif durant 2 années environ, 200 et demi, 2019, c'était en 2019, vers fin 2018 et puis toute l'année 2019 et puis 2020. Donc 2020, presque 2025 si je ne me rappelle pas. En tout cas, tout ça, c'est encore dans notre archive. Donc durant toutes ces périodes-là, nous avons toujours été contraints à régler les financements de l'entreprise. Donc là, c'était mon erreur parce que tout a été créé à la va-vite. À cette époque-là, même moi-même, j'ai été dépassé par la situation parce que, je vous dis, c'était en un mois seulement. Il y avait déjà plus par jour, il n'y avait pas moins de 200 transactions par jour, Western Union, virement bancaire et tout ça, il a fallu gérer tout cela. Et tout cela a été centralisé, donc ça a été très compliqué de gérer cette situation à cette époque. Et après, il y avait le confinement. Et après le confinement, donc l'entreprise, nos ressources ont été épuisées parce qu'avec notre infrastructure, avec notre structure, c'était une société anonyme. Donc, qui dit société anonyme, il a fallu des actionnaires d'une part, et puis il a aussi fallu faire des recrutements de directeurs et tout cela. Et notre charge à l'époque mensuelle a été à peu près 5 000 euros par mois. Et à un moment donné, nos ressources ont été épuisées. Et maintenant, nous nous retrouvons dans une situation difficile auquel il faut redresser et qu'il faut aussi trouver des solutions parce que nous avons fermement l'intention de rembourser ceux qui en demandent et de payer les revenus de ceux qui croient encore en nous. Et là, maintenant, nous avons essayé, lorsque je parle de trouver des solutions, à une certaine époque avec le Trésor de l'Île Rouge. Et c'était grâce à votre soutien parce que nous n'avons pas pu mettre en place
l'entreprise Le Trésor de l'Île Rouge, si vous ne nous avez pas aidé déjà financièrement et nous apporter aussi des idées. Et là, nous avons pu mettre en place le Trésor de l'Île Rouge, mais le problème, c'est que nous avons beaucoup de mal à vendre, comme pour le cas de Vanilla Golden Thread, parce qu'avec les fonds que nous avons pu récolter, d'après mes calculs, à cette époque-là, c'est qu'il nous a fallu vendre à peu près 7 tonnes de vanille. Donc, imaginez qu'il a fallu vendre 7000 kilos de vanille pour pouvoir rembourser tout le monde. Et alors que notre problème, c'était sur la vente. La marchandise, il y en avait, mais le problème, c'était au niveau de la vente. Parce que d'ici à Madagascar, ça a été très compliqué de vendre de la vanille depuis la France. Donc, sans collaboration d'une personne sur place, ça va être très difficile. Ça a été très difficile pour nous de trouver cette solution-là. Et en plus, avec les paramètres de paiement et tout ça, ça a vraiment compliqué la situation. Donc, depuis 2019 jusqu'en 2020, donc nous n'avons pas pu vendre de la vanille. Nous avons pu quand même vendre, mais quelques quantités seulement. Et maintenant, là, je vais maintenant apporter j'espère tout d'abord que ça a répondu à votre question, mais en tout cas, là aussi, je vais vous parler de notre projet de mise en vente de café, parce que avant, c'était faire la fin du mois de décembre 2024, c'est que nous avons fait appel au soutien des investisseurs pour l'achat groupé de vanille et que nous avons pu réussir à exporter de la vanille à notre collaborateur SAS Champion. Excusez-moi. Donc, grâce à la collaboration de SAS Champion, nous avons pu exporter quelques quantités de vanille en tout cas pour inciter la vente, pour faire un départ petit à petit, et que nous avons déjà pu expédier quelques tubes de vanille, il y avait 25 tubes de vanille en tout cas, donc là-dedans il y avait de la vanille, c'était comme celle-ci, ça c'était l'objectif, c'est de les vendre avant Noël, mais en tout cas nous avons été en retard peut-être, mais que nous avons encore beaucoup de mal à vendre parce que notre collaborateur, lui aussi, il a son activité, donc il ne peut pas faire le démarche commercial. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de recruter des vendeurs en ce moment. Et lorsqu'on a discuté, en tout cas, je lui remercie profondément, mais lorsque nous avons discuté, c'est que si nous allons recruter des vendeurs parce que nous sommes, on va dire que du côté financier, donc nous ne sommes pas encore très, très stables. Donc, si nous allons recruter des vendeurs en CDI ou bien en CDD, donc il va y avoir des charges patronales et des impôts qu'il faut aussi faire la déclaration en France et que nous avons conclu que la meilleure option est de collaborer avec des personnes, avec des agents commerciaux ou bien des personnes ayant un statut de VDI, vente directe indépendant, là, je ne me rappelle plus. Et c'est ça l'option que nous avons pensé à mettre en place parce que lorsque nous avons discuté aussi, parce que la vanille c'est un produit de luxe et que les clients ne sont pas obligés d'acheter le jour même. Lorsque le commercial, par exemple, nous allons vendre 7 tubes de vanille, ça va coûter une tube, ça va coûter 22 €. Donc, c'est plutôt pour décorer la cuisine ou bien le salon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même cher parce que dedans, il n'y a que 40 grammes de vanille. Mais par contre, si notre commercial, imaginez que je suis le commercial et que non seulement j'apporte une tube de vanille,
mais que j'apporte aussi du café. Et le café, là, je vous ai déjà envoyé le business plan par email. Là, je ne vais pas entrer dans les détails avec les chiffres, mais en tout cas, pour le café, que le commercial peut vendre facilement à 2 euros parce qu'une 4 paquets de 50 grammes comme celui-ci, donc ça coûte seulement que 2,7 euros. Donc, c'est beaucoup plus facile à vendre. Et en tout cas, parce que là, je ne suis pas commercial, donc je n'ai pas vraiment très d'expérience pour convaincre les clients. Mais en tout cas, si vous êtes amateur de café, donc je vous recommande d'investir et que je vous recommande aussi de goûter à notre café parce que vous n'allez pas le regretter. Vous allez voir que nous avons de très bonne qualité. En plus, c'est confectionné artisanalement. Donc, ça va être grâce à notre café. Donc, lorsque le client va s'apercevoir que nous avons les meilleurs cafés, donc notre café répond à leurs besoins, ces clients-là vont être facilement influençables pour acheter notre vanille parce qu'avec le café, bien sûr, le chiffre, pas le chiffre d'affaires, mais la marge bénéficiaire n'est pas très importante que pour la vanille, mais en tout cas, ça va motiver notre commercial de continuer à collaborer avec nous parce que à terme, il va quand même pouvoir vendre de la vanille aux clients parce que si nous allons inviter un commercial, par exemple, il va faire le démarchage de notre excusez-moi. Si nous allons inciter un commercial, par exemple, qui va vendre notre vanille, et le problème, c'est qu'il se pourra qu'il ne vende pas pendant 5 ou 6 jours et après, là, il va abandonner. Mais en tout cas, lorsque à chaque fois qu'il va passer chez un restaurateur ou bien un café et qu'il va proposer le café, parce que 4 paquets, ça coûte seulement 2,7 euros et pour nous, ça nous apporte aussi des bénéfices. Donc, là, le commercial, il va quand même avoir du courage et il va être motivé à collaborer avec nous en attendant qu'il va y avoir une vente de vanille qui va être beaucoup plus importante. Donc, c'est ça l'objectif. Et c'est pour cela que je sollicite votre collaboration pour nous aider financièrement pour ce démarchage parce que lorsque nous allons recruter un vendeur, par exemple, il va falloir que le vendeur se fasse un rendez-vous avec notre collaborateur en France et que notre collaborateur va lui expliquer tout cela, notre stratégie. Ce n'est pas notre produit phare que je rappelle, ce n'est pas le café, mais c'est la vanille. Mais comme la vanille, elle est un peu compliquée à vendre, c'est plus complexe à vendre. Et c'est dans cette perspective-là que nous allons lancer notre café. Et là, il va expliquer et imaginer que vous êtes le commercial alors que chez nous allons recruter le commercial alors que chez lui, il n'y a que, je ne sais pas, il n'y a que 1 kilo de café. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20 paquets. Il n'y a que 20 paquets de café. Donc là, notre collaborateur, il risque de ne pas être crédible et le commercial, il va se dire il a tout simplement perdu son temps. Et le commercial, il va partir. Mais en tout cas, s'il y a en présence, il va voir que voilà, tout notre café, pour le moment, il n'y en a que 1000 paquets. Mais après, au fur et à mesure, nous allons nous réapprovisionner. Et ainsi, vous allez pouvoir vendre en plusieurs quantités. Parce qu'un vrai commercial, c'est-à-dire les professionnels en VTI ou bien les agents commerciaux, ils ont déjà leur propre base de données. Donc, ils ont déjà des clients cibles, des clients potentiels et qu'ils peuvent vendre facilement, je ne sais pas, 100 kilos ou bien 50 kilos en seulement quelques jours. Et ça, ce sont cette qualité de commerciaux-là que nous allons essayer de trouver et que nous allons solliciter leur collaboration. Et en plus, lorsqu'on recrute les VTI ou bien les agents commerciaux, donc nous n'avons pas à payer des charges sur l'embauche, donc ça nous avantage beaucoup. Et je pense que j'ai apporté un peu plus d'explications.
Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.